Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous au carrefour de réussite. Cet épisode est un peu spécial puisqu'il a été enregistré lors du séminaire Entreprends ta vie qui s'est déroulé le 16 avril 2016. J'ai eu l'occasion d'accueillir en tant qu'invité Pierre-Yves Hitlet, un entrepreneur qui est venu nous partager son parcours et au travers de quelques questions, vous allez pouvoir obtenir des clés pour entreprendre votre vie et vous rendre compte que vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Bienvenue au carrefour des réussites. De nombreux partages pour obtenir plus de temps, améliorer votre santé et augmenter vos revenus. Conférences, formations, podcasts et interviews pour que vous puissiez atteindre votre liberté. Continuons à co-créer de la valeur pour changer le monde à notre échelle. Rendez-vous sur www.carrefourdesreussites.com. Ce podcast est également disponible sur iTunes. Alors, Pierre-Yves Hitlet, passionné par le développement personnel depuis plus de 20 ans, après une carrière dans des grandes entreprises telles que Lévi-Strauss, Mobistar, Proximus, Sony, Pierre-Yves a décidé de lancer en 2012 ses propres activités de coaching et de formation pour l'entreprise et le particulier. Dans ce milieu particulièrement compétitif, il a réussi à s'imposer, à développer ses propres outils, sa propre méthode. Aujourd'hui, il accompagne ses collaborateurs, des entreprises, des entrepreneurs et des particuliers dans le développement de leurs activités personnelles et commerciales. Et vous faites donc le lien avec ce que je fais et comment ça a pu m'inspirer moi. Il enseigne également un art martial chinois, le Tai Chi Chuan, dont il se sert régulièrement en entreprise pour aborder des notions comme l'assertivité, la flexibilité, le leadership. Il est le père de 2 beaux enfants et beau-père de 2 autres, puisqu'il vit en famille recomposée. Ses maîtres mots sont dynamisme, optimisme et passion. Je vous demande d'accueillir Pierre-Yves Hitlet. Alors Pierre-Yves, merci pour ta présence et les partages que tu vas faire avec nous. La première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre? Qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre ta vie en main? Je crois que, comme beaucoup de gens, en fait, le moment déterminant, et c'est une belle histoire, c'est le moment où on est le plus bas. C'est le moment où on a l'impression qu'on va toucher le fond et où il faut vraiment faire quelque chose parce que ça ne va plus. Et ce moment m'est arrivé, j'ai eu quelques signes avant-coureurs, j'ai eu quelques difficultés, mais vers 2010, 2000, et puis fin 2011, pour moi, j'étais allé au fond de ce que je pouvais, au plus mauvais. Ça n'allait pas financièrement, ça n'allait pas dans ma profession, ça n'allait pas non plus dans ma relation affective. Et donc, il y a vraiment eu c'est trop, il faut que je fasse quelque chose. Alors, ça a d'ailleurs pris, entreprendre pour moi, ça n'a pas été que entreprendre mon activité professionnelle, ça a été aussi d'entreprendre finalement ma vie. Et ça a été de reprendre le contrôle sur toute une série de choses. Et sur une période de maintenant 3 à 4 ans, j'ai complètement changé tout ça. Donc maintenant, j'ai une activité que j'aime vraiment profondément, qui marche bien maintenant, aussi financièrement. Donc j'ai pu rétablir un équilibre financier. Ma relation est nouvelle, j'ai une nouvelle relation qui fonctionne maintenant aussi très 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 bien. Et j'ai aussi eu des difficultés de santé qui m'avaient amené à ce point de rupture. Et j'ai repris le contrôle aussi sur le plan de santé. Donc c'est vraiment, entreprendre pour moi, ça a été multifacette. Et donc pour répondre à ta question, ça a été vraiment d'être confronté au plus bas et au plus difficile. Et finalement à une prise de décision qui ressemble à quelque chose du style, là maintenant ça peut plus continuer comme ça. Il faut que je change et il faut que je fasse quelque chose. Merci. Par rapport au fait de toucher le fond, c'est un petit peu ce que tu partages avec nous, et le fait de reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de ce qui nous arrive, comment as-tu fait? Est-ce que ça s'est passé tout seul du jour au lendemain? Est-ce que ça a pris plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être? Et qui a pu t'aider par rapport à ça? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, et ce que j'ai fait, parce que ça faisait quand même des années, ça fait 20 ans maintenant que je suis dans les bouquins de
de psychologie et autres, mais j'ai pris conscience que quelque chose ne tournait pas rond au niveau de ma philosophie, au niveau de la manière dont je faisais les choses et je voyais les choses. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jim Rohn, qui m'a beaucoup inspiré, qui disait que l'élément le plus déterminant dans le succès d'une vie ou dans le succès personnel, c'est la manière dont on voit les choses, c'est sa philosophie personnelle. Et donc je me suis rendu compte qu'il devait y avoir quelque chose qui n'allait pas. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le tri dans toute une série de choses que je connaissais. J'ai acquis aussi de nouvelles compétences, j'ai trouvé des auteurs qui m'inspiraient beaucoup, et j'ai décidé de mettre en pratique une série de principes de vie que j'ai retrouvés chez Jim Rohn, chez Tony Robbins, chez Jack Canfield, chez principalement des coachs américains, que j'ai commencé à appliquer. Et c'est assez ingrat parce que, et je sais que beaucoup d'entrepreneurs vivent la même chose, c'est qu'on commence à appliquer les principes, et c'est un peu comme peut-être l'homéopathie, ça ne va pas nécessairement mieux tout de suite. Ça prend un certain temps. Mais ça part de l'intérieur, comme on le dit aussi dans beaucoup de philosophies. Il faut d'abord qu'à l'intérieur ce soit juste pour qu'à l'extérieur ça puisse fonctionner. Donc j'ai d'abord appliqué ces principes encore et encore et encore, sans attendre les résultats pour me dire ok ça marche ou ça marche pas. Juste avoir la conviction que je faisais les choses dans le bon ordre et attendre que progressivement les résultats se montrent, et les résultats sont arrivés. Progressivement, c'est vrai qu'il a fallu pour certains un peu plus longtemps que pour d'autres, et ça se compte parfois en semaines, ça se compte en mois, ça se compte maintenant sur à peu près 4 ans pour avoir des résultats dans certains domaines, mais après 4 ans, c'est indéniable, les résultats sont au rendez-vous. Téléchargez gratuitement votre formation d'une valeur de 87 €. Rendez-vous sur www.carrefourdesreussites.com. Qu'est-ce qui t'a permis, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller jusqu'au bout ici, pendant 4 ans justement, continuer à travailler, continuer à fournir des efforts, alors que les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous justement? Je crois que ça c'est une question un peu délicate. Je dirais que quand on a accumulé une certaine souffrance, une certaine difficulté, on a d'autant plus d'énergie pour rebondir. Donc, on dit souvent que quand on est arrivé au fond, il suffit de jeter un petit coup de pied et on remonte. Et c'est sûr que plus le contraste, plus la difficulté a été grande, plus on a de l'énergie pour remonter. Il y a quelque chose en soi qui dit ça plus jamais. Je pense qu'on a constaté que beaucoup de gens qui ont énormément de motivation sont des gens qui ont énormément souffert. On voit les parcours de certaines personnes qui sont très inspirantes, comme Oprah Winfrey, dont on parle souvent, qui a un parcours de vie extraordinairement difficile. Et je crois que ce genre de personnes puise là-dedans, et plutôt que d'être une source de destruction et d'être dans le passé, dans mon Dieu, tout ce qui m'est arrivé, c'est horrible, c'est un réservoir d'énergie. Donc ça, je pense que chez moi, ça a été un peu la même chose. Maintenant, tu parles de persévérance. Je crois que j'ai toujours été un petit peu porté sur la persévérance aussi moi-même. Donc c'est difficile de dire si c'est quelque chose qui était un petit peu plus facile pour moi, parce que la persévérance fait partie de mon caractère. Mais c'est sûr qu'il y a un réservoir qui s'est rempli aussi, dans lequel j'ai pu puiser pour pouvoir continuer. Merci. Quel a été ton plus grand obstacle et comment l'as-tu surmonté? Pour justement, peut-être que ça pourra servir à d'autres, justement, cette expérience et ce partage que tu vas faire avec nous. Là, je m'adresse un peu à tout le monde, mais je m'adresse surtout aux entrepreneurs. C'est vachement ingrat l'entrepreneuriat. À moins que vous n'ayez vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Et ça arrive, hein, ça arrive. On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile d'entreprendre. Je dirais que le plus difficile, et finalement c'est la même chose qu'avec les principes que j'ai mis en place après ce point décisif où je me dis, mais non, il faut que je redémarre, là, il faut que je fasse quelque chose. En tant qu'entrepreneur, on met une série de choses en place, et puis en fait, il ne se passe rien. Et le plus dur, c'est probablement quand on a travaillé des heures, des jours, des semaines, des week-ends, des vacances, sans salaire, sans savoir exactement vers où on va, et qu'il ne se passe rien. On organise un événement, il y a une personne qui vient, on envoie un mail, il y a un taux d'ouverture très très bas, on essaye d'obtenir un client et puis on n'a pas de réponse. On va trouver ça aussi dans des gens qui cherchent de l'emploi et qui envoient des CV, qui n'ont pas de retour, c'est sûr. Dans l'entrepreneuriat, malheureusement, ça peut... autant on dit qu'il faut 5 mois pour trouver un emploi en moyenne. Dans l'entrepreneuriat, il faut continuer avec cette même persévérance, peut-être même plus, parfois pendant 3 ou 4 ans. Donc le plus difficile, c'est de voir qu'on fournit des efforts, qu'on essaie, qu'on met des choses et d'avoir très très peu de retours. On a un peu l'impression que tout le monde s'en fout en fait. Et ça c'est horrible parce que
Si on s'est lancé, c'est qu'on a quand même la conviction qu'on est capable d'offrir quelque chose et qu'on a quelque chose d'intéressant à donner. Et d'ailleurs, il faut garder ça, parce que le doute est grand à un moment, et face à l'absence de résultats, on peut se dire, mais finalement, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à offrir? On espère que ça ne dure pas trop longtemps en ce moment, et puis on se reprend et on recommence. Donc, le plus difficile, je pense que c'était ça ta question, le plus difficile, c'est quand on fournit des efforts et qu'on ne voit pas les résultats, et qu'on se dit, oui, mais le mois prochain, ça ira, et puis le mois suivant, c'est pas encore le moment, et puis le mois suivant, et puis c'est le 6 mois plus tard, et puis c'est l'année suivante, et c'est ça qui est je trouve, le plus éprouvant. Mais on dit, en anglais, on dit the harder the battle, the sweeter the victory. Plus la bataille a été dure, plus la victoire est agréable. Alors, se créer des environnements gagnants, c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu peux nous citer quelques-uns de tes environnements gagnants, que ce soit un environnement physique ou une personne qui, justement, dans ton environnement, t'a soutenu et t'a fortement aidé? J'ai de la chance, ou j'ai créé cette chance, difficile à dire, d'avoir une compagne qui est à mes côtés, et je suis à ses côtés aussi, parce qu'elle est entrepreneur aussi. C'est indéniablement un facteur de réussite. Donc d'avoir quelqu'un, que le compagnon de vie, soit quelqu'un qui comprenne ce que vous faites et qui vous aide. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est possible peut-être d'y arriver sans. C'est certainement beaucoup plus difficile. Ça fait partie des choses que j'ai modifiées, que j'ai changées dans ma vie, c'est de créer un environnement porteur. La famille en fait partie, le couple en fait partie. Donc ça, c'est un environnement certainement très très fort. La deuxième chose à laquelle je pense, ce sont les personnes qui inspirent sous forme de lecture. On n'a plus nécessairement, comme peut-être il y a un certain temps, besoin d'avoir une personne physiquement présente dans la pièce. On peut tout à fait être inspiré par des gens qu'on n'a jamais rencontrés, sous forme de vidéos, sous forme d'enregistrement audio, sous forme de livres. Et ça, c'est vraiment capital, parce que il faut qu'on puisse se dire régulièrement, en tant qu'entrepreneur, si lui l'a fait, je sais le faire aussi. Et il faut entendre cette personne aussi le dire dans le sens. Si je l'ai fait, vous êtes capable de le faire. Donc il faut trouver des personnes comme ça, soit en direct, soit sous forme de lecture, sous forme de vidéo, qui vont être capables de créer, au-delà de la sphère familiale, une sphère, alors peut-être plus virtuelle, dans laquelle on peut se dire, si il l'a fait, je sais le faire aussi. Je vais y arriver. Si tu devais recommencer tout à zéro aujourd'hui, en sachant que tu as appris, donc en gardant les connaissances que tu as appris sur le chemin que tu as parcouru, premièrement, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et deuxièmement, quelles seraient les grandes étapes de ton projet? Forcément, j'irai beaucoup plus vite. Une des choses qui prend le plus de temps au départ et le plus d'énergie, c'est se définir soi, définir son projet et se définir à travers son projet. Ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, et c'est comme ça que moi je le vois, c'est que c'est une forme d'expression de soi finalement. On va réussir, il faut différents facteurs pour réussir. Un des facteurs très importants, c'est d'être en adéquation avec soi-même. C'est sûr qu'il faut trouver un besoin auquel on répond, il faut trouver des clients qui vont avoir besoin de ce qu'on peut offrir, mais il faut aussi et surtout, il faut rester en adéquation avec soi-même. Et ça, finalement, ce travail de découverte de soi, il prend un certain temps. Et il prend autant de temps, ça prend autant de temps de se découvrir soi que de créer son produit, que de trouver son marché. Donc c'est sûr que si je devais recommencer, une partie de ce chemin étant parcouru, j'irais beaucoup plus vite vers les produits ou les services, dans mon cas, qui me correspondent, et vers les clients où je sais que j'ai quelque chose à apporter. Beaucoup plus vite. Je repense à ces années, ces mois au départ, c'est beaucoup de rencontrer, discuter, et que finalement, on est autant à la recherche d'un marché qu'à la recherche de soi. Donc, j'irai forcément beaucoup plus vite. Aujourd'hui, je pense que la grosse différence de moi il y a 4 ans, c'est probablement beaucoup plus une forme de réalisme un petit peu exacerbée, où j'avais peut-être beaucoup plus d'illusions au départ. J'étais très porté par le romantisme de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, très très vite, dans un discours, on va entendre « oui, mais pour combien, quand, qui, comment ?» beaucoup plus vite qu'au départ, où j'étais beaucoup plus porté par le simple fait de créer quelque chose.
Ça c'est un peu mon expérience qui parle. Génial. Alors, si tu avais un seul conseil à partager, une seule action à proposer aux personnes qui nous écoutent et nous regardent, qu'est-ce que ce serait? Je crois que forcément c'est difficile d'en choisir un seul, mais je dirais se connaître. Se connaître pour savoir est-ce que ce chemin-là est juste pour moi? Est-ce que c'est cette démarche? Parce qu'il faut qu'il y ait, comme je le disais tout à l'heure, une adéquation forte entre son projet euh, soi et son projet. Parce que étant relativement dur, voire extrêmement dur, si on n'a pas quelque chose qui porte de l'intérieur, si on n'a pas une réelle passion pour ce qu'on fait, on s'épuise très très vite. Les difficultés vont être trop importantes, les risques sont trop importants, les frustrations sont trop importantes. Et si on n'a pas cette connexion à soi, sur quelque chose qui nous porte réellement, ça ne tiendra pas le coup. Donc le conseil que je donne, c'est vraiment de trouver quelque chose qui passionne, quelque chose qui vient vraiment des tripes, comme on dit. Et où on dit, ça je veux y arriver. Ça c'est vraiment important pour moi d'y arriver. Alors, est-ce que l'un d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous a envie de poser une question à Pierre-Yves? Il faut en profiter maintenant. Quelles sont vos questions? Allez. Donc, on a une question dans le public. Donc, c'est pour toi, Pierre-Yves, quelles seraient là ou les qualités premières que doit avoir un entrepreneur? C'est bien ça? Quelqu'un qui veut lancer? Ok. Donc, pour moi, la qualité qui est la plus importante, on distingue dans le management, on distingue, c'est probablement quelque chose que tu dois connaître, on fait une distinction entre le management et le leadership. Dans plein de bouquins intéressants sur le management, on parle du management et on parle du leadership. Ce que j'aime beaucoup, une des définitions que j'aime beaucoup qui distingue le manager et le leadership, le manager, il gère quelque chose qui existe. Donc ça veut dire qu'on va lui donner une enveloppe, on va lui donner du temps, on va lui donner des objectifs et il va devoir faire avec ça. Donc ça demande, c'est pas moins bien que le leadership, c'est juste différent. Et ça demande vraiment une capacité de gestion, un esprit pour gérer quelque chose qui existe. Et ce qu'on dit du leadership, c'est que le leadership, il doit créer quelque chose qui n'existe pas encore. Il doit inventer une voie qui n'existe pas encore et la présenter et la vendre quelque part. Et je pense que le leadership se rapproche beaucoup plus de la démarche de l'entrepreneuriat que le management. Donc je pense que quelqu'un qui veut entreprendre, il doit cumuler un peu ces qualités qu'on trouve plus chez un leader que chez un manager. Sans aucune, de nouveau, critique, parce que il faut cette énergie pour démarrer quelque chose, pour passer au-delà de « mais enfin c'est complètement ridicule et puis tu vas jamais y arriver et puis il y a déjà tellement de gens sur le marché et puis qui te dit que ça va marcher et puis tu risques tellement de choses ». Ça c'est quelque chose ce sont des qualités qu'on va trouver chez un leader. Une fois que l'entreprise a démarré et que ça fonctionne, en sachant que dans les 5 premières années, il y a une personne sur 2 qui se plante complètement, donc admettons que cette personne arrive à dépasser, on va se trouver dans un mode de gestion, quelque chose qui existe et qui doit être géré. L'entrepreneur n'est pas toujours la bonne personne pour gérer une entreprise existante. Donc j'aime bien cette différence et alors j'aime bien ramener vers la connaissance de soi. Il faut aimer le risque, il faut aimer défier le statu quo. Ça c'est une qualité très importante, ce qu'on ne demande pas à un manager. On va demander de la rigueur à un manager, on va demander de la stabilité et de la fiabilité, alors que chez un entrepreneur, en fait, vous pouvez très bien être le mauvais type de la classe, parce que vous n'aimez pas les cours, parce que c'est trop structuré, parce que c'est toujours répétitif, et donc vous pouvez être un très très bon entrepreneur, en fait. Et l'école ne met pas, jusqu'à présent, notre système scolaire ne met pas les entrepreneurs en évidence. C'est le contraire en fait. On dit, on commence là et on termine là, on fait des maths, c'est l'exercice que tu dois reproduire, tu dois trouver la bonne réponse. Entreprendre, c'est pas du tout ça. Entreprendre, ce serait de dire, bon ben, on a un problème avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? C'est très rare qu'on ait ce processus à l'école. Donc la qualité, elle se trouve dans ces qualités de leadership, d'arriver à défier le statu quo. Et peut-être que les entrepreneurs sont un petit peu assis au fond de la classe en train de regarder à l'extérieur, plus que le meilleur élève de la classe. C'est chouette quand on a eu des mauvais résultats à l'école.
Quelles seraient vos autres questions? Ok. Donc la question c'est, Pierre-Yves, comment as-tu pu, dans le moment où tu étais plutôt dans le down, clarifier ce que tu voulais vraiment faire, ce qui te faisait vibrer et ce qui t'a permis justement de remonter? Chouette question, parce que c'était un terrible processus, déjà de par sa souffrance, entre guillemets, la souffrance que ça procure, et après par l'effet positif, qui est proportionnel. Ça qui est intéressant, c'est que plus bas on est descendu, plus haut on monte après. Donc ça c'est toujours intéressant à savoir. J'ai mis ça beaucoup dans une méthode que j'écris, puisque ce que j'ai dû faire à un moment, c'est rassembler toutes mes notes. J'ai écrit une méthode. Et en fait, ma conviction est que on sait ce qui nous passionne. On le sait déjà. Le gros problème, souvent, c'est que il est enterré. Pour beaucoup de gens, en tout cas, il est enterré. Et donc, le travail n'est pas nécessairement de trouver, mais de retrouver. Et de décrasser, retirer ce qu'il y a au-dessus, qui empêche de prendre contact avec ça. Maintenant, concrètement, il faut retrouver... Peut-être tu vas voir ce que je veux dire par là, parce que c'est vrai que ce n'est peut-être pas évident, mais la passion, ce sont les choses qu'on ferait même si on n'était pas payé. Ce sont les choses qu'on ne peut s'empêcher de regarder sur YouTube, les bouquins qu'on ne peut pas s'empêcher d'acheter, ce sont les personnes qui nous inspirent, qu'on regarde en faisant oh, « mon Dieu ». Ce sont les choses qu'on se dit « si j'avais 25 millions d'euros, je ferais ça ». Et donc, on peut tout à fait, avec une série de mises en condition comme celle-là, isoler des gens qui nous inspirent. Quelles sont les personnes que j'aime regarder en conférence ou dont j'aime lire les livres? Qu'est-ce qui me passionne chez eux? Ce sont les activités. Qu'est-ce que je fais dans la semaine ou dans l'année où tout d'un coup je ne me rends plus absolument compte du temps qui passe et mince, il est déjà 6 heures, il faut rentrer, zut, je ferai encore ceci, cela. Ce sont des personnes qui ont des parcours qui sont très inspirants, où on se dit waouh, ce type a fait quelque chose de tellement extraordinaire, ça m'inspire. Il faut faire une série d'exercices comme ça. Et tu vas voir, si tu fais ces exercices, que tu vas régulièrement revenir sur les mêmes personnes, sur les mêmes mots, sur les mêmes techniques, activités, hobbies, passions. Et à un moment, se dessine un profil. En fait, c'est ça qui me passionne. Et la grosse difficulté après, c'est de se dire, c'est de garder ça suffisamment longtemps en face de soi et de ne pas laisser le mental dire oui, mais ça c'est lui qui a réussi à faire ça, moi j'arriverai pas à faire ça. Ou oui, ça c'est très très bien, mais on ne sait pas gagner de l'argent avec ça. Ça c'est le mental qui s'en mêle. Et quand je disais en fait on sait ce qui nous passionne, il suffirait de regarder les bouquins qu'on a achetés, le temps qu'on a passé ces derniers temps, où est-ce qu'on a dépensé son argent, les vidéos de YouTube qu'on regarde, et en fait le fil il est très 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 clair. Ce qu'il faut décrasser, c'est ce que le mental se dit par rapport à ça. Il dit oui, mais lui, il a réussi parce qu'il est né aux États-Unis. Ah oui, mais elle a réussi parce qu'elle avait de l'argent à la base. Eux, ils ont réussi parce qu'ils ont fait les bonnes études. Et ça, il faut arriver à le mettre de côté. Le premier travail, c'est de reprendre contact avec ça. Et de se dire, c'est ça qui me passionne. Et c'est cette personne-là, c'est ce genre d'activité. C'est ce point-là, je trouve, qui est difficile de trouver. Reprendre contact, comme tu dis, avec ce qui te fait vibrer. Ouais. Tu as peut-être été anesthésié, alors ça a toujours été là. C'est là, mais en sourdine. Et le bruit qui est au-dessus de oui, mais c'est pas possible parce que est trop important. Et donc, ce qu'il faut se donner pour retrouver ça, et donc l'exercice pratique que je propose et que je te propose, c'est de se donner une demi-heure par jour, un quart d'heure par jour, 2 heures sur la semaine, tous les dimanches, pendant un certain temps, de dire je vais écrire toutes les choses que je trouve extraordinaires, toutes les personnes qui m'ont fasciné, toutes les choses que j'ai entendues cette semaine, que j'ai trouvées admirables et qui m'inspirent. Et progressivement, comme statistiquement, il y a des choses qui vont revenir. Et le simple fait de mettre son attention là-dessus, tu vas avoir la réponse. Si tu poses la question avec suffisamment d'insistance, la réponse viendra. Mais il faut se donner l'espace pour se poser la question. Avec plaisir. Super. Eh bien Pierre-Yves, je te remercie pour cet énorme partage que tu as accepté de faire avec nous. Je vous propose de l'applaudir, de remercier Pierre-Yves.
Et donc on reste en contact de toute manière. Est-ce que tu veux dire un dernier mot éventuellement ? Mais tout d'abord, merci à toi, David. Je vais dire aussi quelque chose par rapport à David qui m'invite gentiment ici. David, je pense, est un exemple de beaucoup de choses dont j'ai parlé ici, qui est de la persévérance, qui est de la passion. Je crois que David et moi travaillons dans un domaine qui est relativement proche. Et une des forces est de constater que c'est un domaine qui est extrêmement visité, saturé. Beaucoup de gens font ça. Et la tentation pourrait être très 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 grande de dire c'est pas la bonne chose à faire maintenant. Et une des qualités que j'admire chez David et que j'espère que vous pouvez prendre ça aussi chez lui, à son contact, c'est la persévérance, justement, de se dire j'ai un message de valeur à transmettre et je le fais. Ça me dépasse aussi, c'est pas juste moi. Ce message, il passe à travers moi, c'est bien que je puisse le transmettre à d'autres. Et donc, je voudrais te remercier, David, et t'offrir aussi ce témoignage de gratitude et de reconnaissance pour ta persévérance et ta créativité. Merci à toi. Merci pour l'écoute et on va continuer le séminaire. À très bientôt, Pierre-Yves. Salut. Retrouvez tous les épisodes sur www.carrefourdesreussites.com/podcast. Ce podcast est également disponible sur iTunes.